Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène? Voilà, en fait, je viens parce que j'ai un problème. Je ne sais pas si vous pourrez faire quelque chose, mais moi, je sais plus quoi faire. Hein. Vous pouvez m'expliquer un peu? Je ne sais pas par où commencer. Voilà. Ma femme boit. Et au départ, c'était amusant, elle était marrante quand on était en groupe, mais puis je me suis rendu compte qu'elle buvait seule à la maison. Et maintenant, il y a plein de problèmes. Quel genre de problème? Elle est souvent somnolente. Puis je la trouve agressive. On se dispute souvent. Puis je trouve qu'elle néglige notre fille. C'est même arrivé qu'elle oublie d'aller chercher la petite qui a 6 ans à l'école. Et elle est souvent ivre? Oui, 2-3 fois par semaine. Moi, je voudrais l'aider, mais je sais pas quoi faire. Elle dit qu'elle a pas de problème et que je dois mêler de mes affaires. Vous voudriez qu'elle change? Oui, elle devrait arrêter de boire, quoi. Enfin, ou boire moins, et qu'elle s'occupe mieux de notre fille. Vous êtes inquiet pour elle? Évidemment. Oui, elle fout sa santé en l'air. Vous devriez voir sa tête le matin. Puis elle pleure souvent. Vous lui avez dit que vous alliez m'en parler? Non, ça fera toute une histoire, là. Non, je sais pas quoi faire et je vais pas tenir le coup si ça continue comme maintenant. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je voulais voir si vous pouvez me conseiller. L'entourage d'une personne ayant un usage nocif et ou une dépendance à l'alcool est en souffrance. Il subit quotidiennement les conséquences de la consommation d'alcool. Irritabilité, instabilité d'humeur, somnolence diurne, problèmes de santé, parfois violence verbale ou physique, et des difficultés émotionnelles et relationnelles, ou une risque de perte d'emploi. Il y a donc bien 2 personnes en détresse. Le médecin généraliste peut être à l'écoute de l'entourage et le soutenir. Il doit conseiller au patient qui le consulte de parler de sa démarche à la personne concernée avant ou après la consultation. Mais je vous conseillerais de lui en parler en fait, de lui dire que vous êtes venu, que vous êtes inquiet pour elle, de la situation telle qu'elle évolue, que vous êtes inquiet pour votre enfant, pour l'ambiance familiale. Parlez-lui de vous aussi, que c'est difficile pour vous de regarder les choses évoluer comme ça, sans rien pouvoir faire, que vous êtes venu demander de l'aide, la réalité finalement. Et qu'en sortant d'ici, vous avez été convaincu qu'il y avait une aide possible. Mais faites ça quand elle est bien, quand elle n'a pas bu. Oui, ça va pas être facile, hein, parce que... Vous verrez, ça va pas être si difficile que ça. Si vous lui parlez en vérité, elle va vous écouter. Si vous n'êtes pas dans le jugement, puis dites-lui qu'une première consultation, finalement, ça n'engage à rien. Elle peut venir voir l'aide qui peut être éventuellement apportée. Vous savez, tous les gens qui sont dans ce problème-là, ils souffrent. Si on s'intéresse à leur souffrance, ils sont à l'écoute. Et puis vous pouvez peut-être lui proposer de l'accompagner. Vous resterez peut-être dans la salle d'attente, c'est peut-être mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être difficile, mais... Je crois que vous avez raison. Je vois pas d'autre solution. Je pense que c'est bien si vous faites cette démarche-là, que vous lui expliquez qu'il y a certainement des solutions et qu'elle ne sera pas seule dans cette difficulté. Ce sera pas un long fleuve tranquille. Non. Ça, je peux pas vous promettre que les choses iront vite et facilement, mais je pense que c'est déjà une bonne démarche, c'est un bon début. Vous pourrez la mettre en confiance et en tout cas, moi, je vous remercie d'être venu en parler.